Monsieur Hayat, vous avez assisté hier à l'ouverture du procès avec les premiers mots de Salah Abdeslam qui a multiplié les provocations. Comment est-ce que vous l'avez vécu? On n'attend pas grand-chose de lui et il est dans une provocation qui est absolument outrancière et avec pas beaucoup d'intérêt. On savait qu'il l'avait déjà fait lors de son procès en Belgique. Bon, ça ne change pas, il continue. Ce qu'on attend, c'est vraiment que le procès montre comment les choses se sont faites, organisées, structurées. Mais ça, c'est plus le procès par lui-même que par les individus qui sont dans le box des accusés. Est-ce que le temps qui passe, ça fait presque 6 ans, change quelque chose à la manière dont vous vous souvenez de votre fils Thomas? Thomas a été élevé dans une famille mixte, musulmane d'un côté, catholique de l'autre. Notre envie et notre souci a toujours été d'élever nos enfants, nos deux fils, Jérémie et Thomas, dans ce qu'on pourrait dire c'est la laïcité dans son sens le plus noble du terme, mais aussi le plus strict du terme. Voilà. C'est la liberté de penser, mais ça n'empêche pas les gens d'avoir des idées et d'avoir une religion. Pendant des années, c'est moi qui ai transmis les choses. Et Thomas est arrivé à un moment où c'est lui qui me transmettait les choses. Quand il arrivait à la maison, quand il revenait de Paris, il me disait « Est-ce que tu as entendu tel groupe? Est-ce que tu connais tel artiste ?» Voilà. Et donc, il me nourrissait. Et ça, ça ne change pas. Ça reste là. Est-ce que vous avez besoin, vous, de ce procès pour, d'une certaine façon, vous reconstruire avec votre famille? Il y a une fêlure, il y a une fracture, y compris au plus profond de nous. C'est-à-dire qu'il y a une rupture dans le désir. On n'a plus cette flamme. La flamme a été éteinte. Et pour qu'elle puisse, je l'espère, et ça c'est vraiment du fond du cœur que je l'espère, que ça se réouvre un petit peu, c'est quand on aura clos cet espace-là.